Votre moto vous manque. Vous avez le blues. Moto Blues vous offre 10 secondes de bitume. Motoblues.com. Équipement et accessoires moto. Bonjour à tous, nous essayons aujourd'hui les Honda 1800 Goldwing. Alors ce ne sont pas des nouvelles machines, ce sont des évolutions de ce modèle. Honda avait révolutionné son vaisseau amiral en 2018 avec une reprise totale de cette machine, un allègement général d'ailleurs et plus de compacité. On avait pu lui reprocher d'ailleurs cette compacité puisque les nouvelles Goldwing ont porté moins de volume de coffre. Mais malgré tout, il y a eu un plébiscite autour de cette révolution, puisque en dizaine de mois, en 2018, la machine a battu des records de vente en France. L'Hexagone est la deuxième vente mondiale de ce modèle. Donc c'est vraiment une machine d'importance en France. Alors l'évolution de ce modèle va particulièrement concerner la logeabilité, en fait le coffre, le top box pour être précis, puisque celui-ci maintenant peut emporter 2 casques intégrales sans problème, plus encore quelques affaires d'ailleurs. Il a gagné 11 litres en fait, pour être précis. Donc on a quand même écouté les reproches qu'on avait pu lui faire à ce niveau. Autre évolution assez importante, ça va être le confort de cette machine. Honda a travaillé sur les assises pilote et passager. Et c'est vraiment remarquable. Là, il y a vraiment une évolution sensible à ce niveau. La place arrière que j'ai testée également, est toujours aussi incroyable en fait. On est vraiment calé. Il y a un nouvel angle en fait du dosseret passager. Tout ça contribue à une position vraiment hyper relaxe à l'arrière. On est encore mieux en fait si c'était possible. Et c'est possible effectivement, on est encore mieux. Même le pilote, je trouve que la selle est vraiment plus confortable en fait. À chaque fois, il y a une petite évolution comme ça apportée par le constructeur. Enfin, autre point, ça va être l'audio qui a été amélioré. Honda a mis de nouveaux haut-parleurs. Alors c'est difficilement quantifiable. Le son est excellent jusqu'à 110 km/h environ. Il faut le reconnaître, bulle relevée, on entend parfaitement soit la musique que jouera votre smartphone, puisqu'on peut donc appairer le téléphone avec la moto, soit évidemment la radio. Et il y a une très bonne qualité sonore. Voilà. Pour le reste, les machines effectivement n'évoluent pas. Elles n'évoluent pas en châssis, toujours le double longeron aluminium, qui vient supporter un moteur 6 cylindres de 1833 cm3, 125 chevaux à 5500 tours, 170 Nm à 4500 tours, toujours une mécanique hyper expressive. Et puis effectivement à bord, un raffinement assez peu commun, avec cette planche de bord toujours très appréciable, avec un grand écran central TFT couleur, encadré par vraiment ces très beaux compteurs. Il y a vraiment un soin à bord qu'on retrouve sur très peu de véhicules. On peut regarder dans cette moto dans tous les détails. C'est très bien fini, c'est très bien conçu. Honda évidemment reconduit sa suspension pilotée, alors sur la Goldwing, mais pas sur le bagger. Le bagger en est dépourvu, de même qu'il n'a pas de contrôle de traction, ce qui est assez étonnant, ce qui est présent par contre sur le modèle classique Goldwing. Je vous propose de retrouver mes premières impressions au guidon de cette évolution du modèle Goldwing. Rouler une Goldwing est toujours un plaisir assez incroyable. Tellement la dynamique de cette moto est improbable, en plus de son confort bien entendu. Mais c'est vraiment le côté mécanique qui m'impressionne le plus à son guidon. Tant par la performance qu'il affiche que l'agrément global en fait de ce cylindre 886 cm3. Alors comme je vous le disais, cette moto n'a pas énormément évolué depuis 2018, depuis sa transformation. Là on a surtout droit à plus de confort et c'est très sensible. Vraiment les assises sont remarquables, notamment à l'arrière. Là il y a encore plus d'agrément à ce niveau. Et puis il y a le châssis de cette machine qui est donc bluffant. C'est vraiment l'adéquation entre ce moteur d'exception, cette douceur en ville. Là, on évolue sur le dernier rapport à moins de 1000 tours. C'est incroyable. Et puis pourtant, ça reprend très correctement sur les intermédiaires
dès un peu plus de 1000 tours, en fait 1500 tours, vous avez déjà une réponse très correcte à l'accélération, qui est d'ailleurs millimétrée. On a une poignée des gaz qui permet de vraiment contrôler les relances avec une très grande précision. L'injection est vraiment finement paramétrée. Et les différents modes moteurs ont vraiment une perception très différente de la machine en fonction de celui qu'on a choisi. Le mode sport est presque violent pour connaître que là on est vraiment dans quelque chose de très dynamique quand on l'enclenche. Et au contraire, le mode économique va faire passer les rapports de la boîte DCT beaucoup plus rapidement. Et on a un autre agrément, celui de rouler sur le couple de cette incroyable machine. Finalement, le mode tour est celui que j'apprécie le moins. Je trouve qu'on est toujours entre deux rapports, je sais pas, mais globalement, c'est quand même celui qui satisfait le mieux à la route, même si c'est pas forcément celui que effectivement j'enclenche le plus souvent. Mais lui aussi, ce mode tour reste dynamique et lié à la boîte DCT qui est transparente dans son utilisation et surtout parfaitement adaptée à l'usage de cette machine en fait. On voit que quand on reprend la boîte mécanique, ce que j'ai fait tout à l'heure, la Honda Goldwing est quand même largement plus sympa en automatique qu'avec cette transmission mécanique qui fait presque vieille maintenant sur un tel vaisseau routier. Puis la boîte méca donc, qui est à 6 rapports et non pas à 7 comme la boîte DCT. Et donc la 6e de cette boîte méca est vraiment très longue. En fait on se rend compte que non, c'est plus viable sur ce genre de machine. La Goldwing a besoin de cette boîte DCT, je peux vraiment vous assurer que c'est parfaitement au point. C'est incroyable ce qu'on peut faire à son guidon. Le confort global de la machine, ça attend tous les défauts de la route. Et ça freine extrêmement bien. Alors on va prendre les freins. Voilà. Alors évidemment, on a quand même un poids très important à freiner, donc il y a les limites de la physique. Mais malgré tout, l'ensemble frein avant, frein arrière procure des décélérations vraiment très performantes et largement suffisantes en tout cas à ses besoins. Il ne faudra pas non plus arriver à toc et espérer pouvoir ralentir comme avec un roster de moyenne cylindrée. Il ne faut quand même pas exagérer. Il faut faire un peu attention, hein. Une fois qu'on est trop rapide avec ce genre d'engin, on ne peut pas non plus espérer pouvoir s'en sortir facilement. Mais ça n'empêche nullement de rouler très dynamiquement à son guidon. Là on est sur des petites routes très sinueuses. Alors, on prend les freins, hop. Ça s'inscrit sur l'angle. C'est un rêve. Autant de poids qu'on dirige du bout des gants, c'est absolument bluffant. Ah, vous avez peut-être entendu hein, de temps en temps les postiers qui frottent. Ça arrive assez rapidement avec cette machine et assez souvent. On peut avoir peut-être un budget repose-pied finalement. C'est peut-être un des seuls défauts. Autre petit défaut que je vois à cette machine, c'est une protection qui est quand même encore perfectible. Ça aurait été bien que Honda nous propose une Goldwing revue en protection latérale, notamment pour les jambes. Là c'est facile à faire en plus, je pense. C'est un petit déflecteur supplémentaire de part et d'autre de la machine. Pour le reste c'est plutôt bien, la produit protège extrêmement bien. Et puis avec tous les équipements qui garnissent, qui composent cette machine, on a un vaisseau routier de première qualité, un siège chauffant, les poignées chauffantes. Alors globalement on est très bien et c'est vraiment dommage effectivement qu'on n'ait pas un peu plus de protection au flux d'air sur les jambes. Parce que pour le reste du corps c'est plutôt pas mal. C'est même très bien on va dire. Donc vous le constatez, cette machine me séduit toujours en dynamique. On a des performances assez extraordinaires pour ce type d'engin et surtout une qualité d'amortissement, une qualité d'évolution qui à chaque fois est assez étonnante. C'est une machine qu'on emmène vraiment du bout du guidon, hein. Dès qu'on roule, il y a un équilibre naturel assez bluffant. Et puis elle s'engage toujours à l'œil, vraiment au regard. On a des évolutions très douces, très performantes, avec une capacité dynamique, une capacité moteur
vraiment très importante. Beaucoup de sécurité à bord, hein. Vous avez un très très bon freinage. Alors évidemment, il ne faut pas aller l'embarquer trop fort en courbe, il ne faut pas dépasser trop les limites. On fait vite frotter les repose-pieds évidemment. On peut même aller attaquer les petits patins là, de slider moteur. Bon, voilà, il faut rester raisonnable à son guidon. Mais avec une conduite coulée, c'est très efficace et vraiment avec un confort remarquable. Alors le prix de ces deux machines, en version ultime DCT Touring Airbag, la Goldwing demande 36 999 €. Le bagger ici demande désormais 27 899 €. Il est en version DCT. On vous en dit bien plus sur l'essai online sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel essai. Merci.